Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être au quotidien. Tout comme notre corps se fatigue sans une alimentation adéquate au quotidien, notre esprit a également besoin de nutriments pour fonctionner correctement. En effet, l'esprit a besoin de sa dose de bien-être tout comme le corps. Si nous ne nourrissons pas notre esprit, il se flétrit tout comme une plante privée d'eau. Le bien-être mental se manifeste généralement par un sentiment de satisfaction. Cela peut provenir de savourer un bon repas, d'obtenir quelque chose que l'on désire, de visionner un film divertissant. Ainsi, il existe différentes formes de satisfaction, mais la plus importante est l'amour que nous recevons de notre famille et de nos amis proches. Si nous négligeons ces sources de bien-être mental, et si nous laissons submerger par des préoccupations persistantes ou une pression professionnelle intense, nous pourrions éprouver des lacunes dans notre bien-être mental, ce qui pourrait éventuellement conduire à la dépression. La dépression ne survient pas brusquement, c'est une maladie qui épuise progressivement l'esprit au fil du temps. Au début, on pourrait penser qu'on est simplement fatigué et incapable de se reposer, ou que l'on est devenu paresseux en remettant à plus tard des choses importantes. Même après s'être reposé, on sent que l'énergie ne revient pas, et petit à petit, le travail devient difficile à supporter. Lorsque l'idée « je n'en peux plus » s'installe, la dépression est déjà à un stade avancé. Pour éviter d'en arriver là, il est crucial de reconnaître rapidement les signaux d'alarme mentale. Tout comme on le dit pour le cancer, dépistage précoce, traitement précoce, cela s'applique également à la dépression. Dans ce contexte, nous allons maintenant vous présenter les 6 premiers signes de la dépression. Si vous ressentez ces symptômes, il est judicieux de commencer à envisager la possibilité d'une dépression. 1. Augmentation des erreurs au travail. Vous commencez à faire plus de petites erreurs, pas seulement des fautes de frappe, mais aussi des erreurs comme écrire le nom d'une autre personne sur un document ou envoyer quelque chose au mauvais destinataire. Vous oubliez également beaucoup de choses, comme le nom des personnes ou même partir sans votre portefeuille. Certaines personnes pensent même qu'elles pourraient avoir des problèmes de mémoire, mais en réalité, c'est un signe que le cerveau est fatigué et que la concentration diminue plutôt qu'une démence. 2. Fatigue persistante, même pendant les jours de repos. Même si vous passez vos journées de repos au lit, vous ne vous sentez pas reposé. Vous commencez à vous sentir sombre à l'idée que la semaine recommence dès le dernier soir des jours de repos. Certaines personnes pourraient se blâmer elles-mêmes en pensant qu'elles sont tout simplement devenues paresseuses. Si quelques jours de repos ne suffisent pas à vous revitaliser, il est possible que vous souffriez de dépression. 3. Raideur et douleurs corporelles. Certaines personnes ressentent des sensations de lourdeur dans le corps ou les membres, ainsi que des douleurs comme des raideurs dans les épaules, des maux de tête, des douleurs lombaires, etc. Même en consultant un orthopédiste pour des douleurs lombaires, il se peut que l'on vous dise qu'il n'y a rien d'anormal avec vos os. On peut vous prescrire des antidouleurs, mais ils n'auront que peu d'effet. Cela démontre comment la dépression peut se manifester par des raideurs et des douleurs corporelles. 4. Sommeil perturbé. Même lorsque la fatigue se fait sentir, il est difficile de trouver le sommeil. Parfois, il se peut même que vous ayez besoin de recourir à l'alcool pour vous endormir. Vous vous réveillez à maintes reprises en pleine nuit pour des allers-retours aux toilettes et les premières heures du matin sont marquées par des réflexions liées au travail. Vos nuits sont ponctuées de rêves fréquents, mais le sentiment de sommeil profond se fait rare. Ce type de perturbation du sommeil peut indiquer que votre cerveau a des difficultés à réguler vos moments d'éveil et de repos. 5. Agitation inexplicable. Soudainement, une sensation d'anxiété peut vous envahir sans raison apparente. Il devient difficile de rester immobile au travail et vous pourriez vous lever fréquemment pour vous rendre aux toilettes. Les inquiétudes persistent et l'idée que tout finira par s'améliorer est difficile à accepter. Ainsi, la dépression peut parfois se manifester par des signes d'anxiété. 6. Larmes spontanées.
Il arrive que les larmes jaillissent subitement en plein travail. La cause en est souvent inconnue, mais ces larmes sont teintées de tristesse. Dans l'espoir que personne ne vous remarque, vous pourriez vous précipiter discrètement aux toilettes. Ce symptôme peut être un signe d'instabilité émotionnelle. Voici les 6 premiers signes précurseurs de la dépression. Si vous identifiez ces signes, prenez d'abord le temps de réexaminer vos habitudes quotidiennes avant même de penser à consulter un professionnel. Est-ce que vous poussez trop au travail? Essayez de réduire les heures supplémentaires et de diminuer autant que possible votre charge de travail. Il est essentiel de définir clairement une séparation entre votre vie professionnelle et personnelle et de limiter autant que possible les réflexions liées au travail lorsque vous êtes chez vous. Comment vous passez votre temps avant de dormir? Évitez de vous stimuler avec des jeux vidéo ou des vidéos captivantes juste avant de dormir. Évitez aussi les stimulants tels que le café en soirée. Il serait plus judicieux de privilégier des étirements doux et d'écouter de la musique apaisante afin de vous préparer mentalement à une bonne nuit de sommeil. N'oubliez pas de vous alimenter de façon équilibrée avec 3 repas complets par jour. Veillez à ne pas trop abuser des glucides et des aliments peu nutritifs. Optez plutôt pour une alimentation équilibrée en incluant des protéines, des légumes et des fruits. Une carence en minéraux tels que le zinc peut aussi contribuer à des états dépressifs, tout comme un taux élevé de triglycérides dans le sang. Pratiquez-vous une activité physique régulièrement? Même si vous travaillez depuis chez vous, essayez de sortir au moins 1 fois par jour pour une promenade en plein air d'environ 20 minutes, sous la lumière du soleil. Après avoir réajusté votre mode de vie pendant 2 semaines, et si aucune amélioration n'est observée, il serait peut-être opportun de consulter un spécialiste de la santé mentale. Surtout si vos problèmes de sommeil et d'appétit persistent, envisagez de prendre des médicaments. Puisque le sommeil joue un rôle crucial dans la guérison de la dépression, il pourrait être nécessaire d'utiliser des somnifères ou des médicaments stabilisants pour garantir un sommeil suffisant. Il est fréquent que les premiers symptômes de la dépression passent inaperçus pendant plusieurs années avant d'être diagnostiqués. Les gens ont souvent tendance à penser que tout ira bien et à endurer la situation. Certaines personnes ne consultent un professionnel qu'une fois leur état déjà bien avancé, et certaines en viennent même à quitter leur emploi. Gardez à l'esprit que contrairement à certaines maladies graves, la dépression n'est pas une question de vie ou de mort. En suivant un traitement, vous pouvez vous améliorer. Prenez donc votre temps et suivez le traitement à votre rythme. Nous espérons que notre vidéo dédiée à la santé mentale a été utile pour une vie quotidienne meilleure. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Nous vous remercions de votre soutien. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La dépression est une maladie déclenchée par le stress. Longtemps considérée comme une maladie de l'esprit, des recherches sur le cerveau des personnes décédées de la dépression ont révélé une diminution de la sérotonine. En donnant aux personnes dépressives des médicaments augmentant la sécrétion de sérotonine, de nombreux cas de dépression se sont améliorés. Aujourd'hui, il est communément admis que la dépression est liée à une dysfonction du cerveau et que le traitement médicamenteux est efficace. Cependant, le traitement antidépresseur ne fonctionne que pour environ 70% des patients et 30% ne ressentent pas d'amélioration. Des traitements physiques comme la thérapie magnétique ou électrique sont également tentés, mais certains ne guérissent pas malgré cela. Est-il possible que la dépression ne puisse pas être entièrement expliquée par un problème de substance dans le cerveau? Quelle est la vraie cause de la dépression? Nous allons explorer les causes méconnues de la dépression. 1. Quel type de stress est le plus susceptible de provoquer la dépression? La dépression est déclenchée par le stress, mais les types de stress varient. Travail excessif, inquiétude, perte d'un proche, les événements déclencheurs diffèrent d'une personne à l'autre. Même des événements apparemment mineurs peuvent être psychologiquement lourds pour certains. Bien que spécifiques à chaque individu,
Les stress les plus susceptibles de provoquer la dépression partagent un élément commun. Selon les études, le stress le plus susceptible de conduire à la dépression est celui qui entraîne une perte d'estime de soi, c'est-à-dire lorsque l'individu se sent dévalorisé. L'estime de soi, ou le sentiment de valoir quelque chose, est crucial. Par exemple, un travail exigeant ne mène pas à la dépression si l'individu y trouve de la valeur et maintient son estime de soi. En revanche, être occupé par un travail indésirable peut augmenter le risque de dépression, car cela diminue l'estime de soi. À terme, cela peut épuiser l'énergie vitale et mener à la dépression. Ainsi, se sentir sans valeur ou inutile sur une longue période peut déclencher la dépression. Il existe donc une relation profonde entre la dépression et l'estime de soi. 2. La perte d'estime de soi comme cause de la dépression. Il est quelque peu cruel de le mentionner, mais certains tests sur les animaux illustrent ce point. Dans le laboratoire, des animaux placés dans une situation inévitable et soumis à des chocs électriques cessent de tenter d'échapper ou de résister après plusieurs tentatives infructueuses. Même après avoir appris comment échapper, ils restent passifs. Ces animaux développent une incapacité émotionnelle et énergétique due à l'accumulation d'expériences inévitables, ce qui est appelé impuissance apprise en psychologie. En appliquant l'impuissance apprise aux humains, un modèle de développement de la dépression a été proposé. En substance, être constamment rejeté et ne pas voir ses efforts reconnus peut mener à la perte d'estime de soi et, par conséquent, à la dépression. Par exemple, ne pas être valorisé au travail et constamment critiqué peut détruire l'estime de soi et provoquer la dépression. Perdre son estime de soi est donc une cause majeure de la dépression. 3. Les personnes ayant perdu leur estime de soi. Que se passe-t-il si, dès l'enfance, une personne est constamment dévalorisée par ses parents ou son entourage? Subir des abus ou de la négligence, ou être victime de harcèlement scolaire, peut empêcher le développement de l'estime de soi. De plus, grandir en se sentant constamment menacé peut ancrer une manière de penser négative visant à se protéger. Ces individus développent des schémas de pensée caractéristiques. D'abord, ils se considèrent comme inutiles. Ensuite, ils perçoivent le monde comme hostile. Et enfin, ils s'attendent à échouer dans tout ce qu'ils entreprennent. Ces 3 formes de négativité deviennent le moule de toutes leurs pensées, de sorte que toutes les informations qu'ils reçoivent sont traitées à travers ces filtres négatifs. Ces modèles de pensée sont appelés schémas dépressogènes. Les personnes ayant de tels schémas sont plus susceptibles de développer une dépression, et les médicaments sont souvent inefficaces contre leur état. Dans le cas des personnes avec des troubles du développement, vivre avec une difficulté d'adaptation sociale peut les amener à perdre leur estime de soi. Ainsi, elles peuvent développer des schémas dépressogènes et être plus enclines à la dépression. 4. Comment retrouver l'estime de soi? Pour améliorer la dépression, comment peut-on retrouver l'estime de soi? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut récupérer simplement par l'effort. La guérison est nécessaire. Dans le processus de traitement de la dépression, qui inclut les consultations médicales, la prise de médicaments et le repos, la seule chose à faire est d'attendre patiemment la récupération naturelle. Pour ceux qui ont été longuement exposés à la négativité, le rétablissement de l'estime de soi peut prendre beaucoup de temps. Le traitement des schémas dépressogènes peut impliquer une thérapie cognitive comportementale, une forme de counseling spécialisé. Ce traitement se base sur l'établissement d'une relation de confiance profonde avec le thérapeute, mais malheureusement, la qualité des thérapeutes varie et, dans certains cas, une approche trop technique peut ne pas aboutir aux résultats escomptés. Pour restaurer l'estime de soi, il est également essentiel d'être valorisé par autrui. Cependant, si le personnel médical que vous consultez est autoritaire ou de mauvaise humeur, cela ne fera que vous blesser davantage. De même, votre famille devrait vous soutenir sans vous faire sentir diminué.
il est important de fréquenter des établissements médicaux où vous vous sentez en sécurité et de vivre dans un environnement qui vous offre cette sécurité. Il est souvent dit que l'expérience de succès est nécessaire, mais il est difficile d'avoir des réussites significatives en pleine dépression. Les recherches montrent que, plutôt que de grandes réussites, accumuler de petites joies a un impact plus important. Peu importe la nature de ces petites joies, se promener, profiter de divertissements, jardiner ou déjeuner avec des amis, essayez de faire des choses qui vous rendent heureux. Lorsque vous commencez à sentir que la vie vaut la peine d'être vécue et la vie peut être agréable, c'est un signe que votre estime de soi est en train de se rétablir. Le traitement de la dépression commence par la médication, qui fonctionne pour la majorité des gens, mais pour ceux chez qui la dépression persiste, le manque d'estime de soi non restauré peut être un facteur sous-jacent. Bien que cela puisse prendre du temps, se concentrer sur une vie rassurante et l'accumulation de petites joies peut graduellement restaurer l'estime de soi. C'était votre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être pour la vie quotidienne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de donner un like. Merci de votre soutien. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Quelle que soit la maladie, il est impossible de la comprendre à 100% sans l'avoir vécue soi-même. La dépression possède également son propre monde intérieur, incompréhensible pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Dire à quelqu'un qui semble manquer d'énergie, à cause de la dépression, que c'est une question d'état d'esprit ou de prendre sur soi, peut en réalité le blesser davantage. Bien que cela puisse sembler étrange, la dépression n'est ni paresse ni simple fatigue. C'est un état de maladie qui rend impossible le changement de pensée ou le fait de se remonter le moral. Dire à une personne dépressive de prendre sur elle revient à dire à quelqu'un avec une jambe cassée de tenter de courir. La dépression est un état où l'énergie de vivre est complètement épuisée. Cette énergie vitale comprend l'affection, le plaisir, la joie et d'autres énergies émotionnelles. Elle est maintenue par un cycle de travail, de plaisir et de repos. Cependant, si on continue à se surmener sans repos, ou si on vit dans une situation de stress constant, cette énergie s'épuise jusqu'à ne plus rien avoir. À ce stade, on entre dans un état psychologique négatif difficile à imaginer pour une personne en bonne santé. Les sentiments vécus pendant la dépression sont complexes. Pour aider à comprendre un peu mieux ce qu'est la dépression, nous allons présenter spécifiquement ces états d'esprit. 1. Fatigué dès le matin. Se sentir fatigué dès le matin est caractéristique de la dépression. Dès le réveil, on se sent épuisé comme après une journée de travail. Le sommeil est souvent léger, peuplé de mauvais rêves. On se réveille tôt, tourmenté par les tâches à accomplir. Malgré l'heure de lever, le corps et l'esprit restent lourds, rendant difficile de sortir du lit. On souhaite passer la journée entière au lit. 2. Incapable de trouver du plaisir. Les activités autrefois plaisantes deviennent totalement dénuées d'intérêt. La musique ou les vidéos préférées ne suscitent plus d'émotion et pratiquer un hobby devient une corvée. On ne veut ni répondre au téléphone ni à l'interphone. Les interactions sociales deviennent pesantes et on désire être seul, sans interférence. Les repas perdent leur saveur et l'intérêt pour la mode s'efface. Porter toujours les mêmes vêtements ne dérange plus. 3. Perte de l'estime de soi. Malgré les efforts passés, les accomplissements semblent avoir perdu toute valeur, se sentant inutiles et inefficaces. Tous, que ce soit des amis, collègues ou personnes à la télévision, semblent briller plus que soi, renforçant le sentiment d'infériorité. On peut se sentir comme un fardeau inutile pour les autres. 4. Incapable d'avoir de l'espoir. On se sent incapable d'améliorer la situation actuelle. Un seul problème peut donner l'impression que tout est perdu. Des soucis constants tournent en boucle dans l'esprit. Comme on s'attend à l'échec, il devient impossible de nourrir de l'espoir. Le but de la vie devient flou. 5. Rongé par les regrets.
Les échecs passés hantent l'esprit. On se reproche constamment des erreurs passées, même celles de longue date et irréparables. Malgré la connaissance que cela ne sert à rien, on reste piégé dans le cycle de l'autocritique. 6. Addiction aux jeux ou à Internet. Le temps passe, mais il est difficile de s'arrêter une fois lancé dans les jeux ou sur Internet. Ces activités deviennent un refuge, plus qu'une source de plaisir. Après s'être enfin déconnecté, on se blâme pour le temps perdu. Ce cycle se répète. Certains développent également une dépendance au shopping en ligne, accumulant des achats inutiles ou laissant des colis non ouverts. 7. Souhait de disparaître. On se sent incapable de prendre des responsabilités, au travail ou à la maison. La moindre tentative de faire face provoque irritation et colère, parfois jusqu'aux larmes. On désire abandonner toute responsabilité et s'enfuir. Dans les moments les plus sombres, on peut souhaiter revenir en arrière ou mourir d'une maladie ou d'un accident pour échapper à la vie actuelle. L'idée de recommencer dans un monde inconnu devient séduisante. Nous avons partagé les états d'esprit associés à la dépression. Quand l'énergie de vivre s'épuise, ces pensées négatives prennent le dessus. Dans ces moments, il est crucial de recharger ses batteries. Cela peut signifier être libéré des responsabilités sociales et prendre le temps de se reposer. Dormir suffisamment et bien manger sont essentiels, mais l'insomnie et le manque d'appétit peuvent nécessiter un traitement médical. Il est conseillé de consulter un psychiatre sans tarder. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la santé mentale et le bien-être au quotidien. Les symptômes de la dépression commencent à s'atténuer après environ 2 semaines à 1 mois de prise de médicaments. Bien que les symptômes initiaux tels que la forte dépression, la perte d'appétit et l'insomnie s'améliorent rapidement, la motivation et la concentration ne commencent à s'améliorer que plus tard. Ainsi, au début du traitement, vous pouvez vous sentir dans un état intermédiaire, ne sachant pas si vous vous améliorez ou non. Vous pourriez vous demander si vous n'êtes pas simplement paresseux plutôt que malade. En raison de cet état flottant, des problèmes réels peuvent survenir, indépendamment des symptômes. On pourrait dire qu'il s'agit de troubles secondaires résultant des symptômes de la dépression. Voyons quels sont les principaux problèmes, en mettant l'accent sur les 7 plus importants. Ces problèmes pourraient même être plus difficiles à gérer que les symptômes eux-mêmes. 1. Vous ne pouvez plus faire les choses que vous faisiez normalement. Non seulement vous ne pouvez plus travailler, mais vous avez également du mal avec les tâches ménagères et les soins personnels. Vous n'avez même plus envie d'écouter votre musique préférée ou de regarder la télévision. Toute joie disparaît de votre vie et il est difficile de ressentir le bonheur de vivre. Vous vous rappelez avec nostalgie le temps où vous travailliez dur. Vous pourriez même commencer à douter de votre capacité à retrouver votre ancienne vie. La guérison ne suit pas un calendrier fixe, mais avec le temps, la dépression s'améliorera. Essayez de commencer par des activités simples et agréables. 2. Vous pensez être inutile. Même si vous avez l'impression d'avoir contribué à votre entreprise, une fois que vous êtes en congé maladie, l'entreprise semble continuer à fonctionner normalement sans vous. Il n'y a pas de mots d'encouragement. Vous pourriez commencer à penser que vous n'étiez pas nécessaire pour l'entreprise. De plus, votre famille pourrait être dérangée par le fait que vous soyez constamment à la maison. Pour une femme au foyer avec une dépression, l'incapacité à s'occuper de la maison peut la faire se sentir inutile. Elle pourrait même commencer à penser qu'elle serait mieux sans elle. 3. L'anxiété d'être laissé pour compte. Lorsque vous êtes déprimé, vous avez tendance à consulter les réseaux sociaux, même si cela peut être douloureux. Vous voyez des personnes de votre âge réussir dans leur carrière et leur vie amoureuse. Comparez votre situation, où vous ne faites rien à cause de votre maladie, à leur succès peut être décourageant. Vous pourriez commencer à penser que tout le monde réussit sauf vous. Il est important de se rappeler que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Beaucoup de personnes ne montrent que leurs réussites et cachent leurs échecs. 4. Être mal compris comme étant paresseux. La douleur de la dépression est difficile à comprendre pour ceux qui ne l'ont jamais vécue. Parce que ce n'est pas une maladie qui change votre apparence, votre famille pourrait penser que vous êtes simplement paresseux. C'est douloureux d'entendre des choses comme « Quand vas-tu guérir ?» ou d'être critiqué pour avoir l'air déprimé tout le temps. Si vous ne pouvez pas vous détendre chez vous, il pourrait être bénéfique d'envisager une hospitalisation. 5. Problèmes financiers. L'inquiétude concernant l'argent peut rendre difficile le repos et la guérison. Non seulement vous devez vous soutenir vous-même, mais vous pourriez aussi avoir une famille à nourrir et des prêts à rembourser. Certains peuvent retourner au travail même s'ils ne sont pas complètement guéris. Il est également important de ne pas tenter de gagner rapidement de l'argent par des moyens risqués, comme le jeu ou l'investissement, surtout lorsque vous êtes malade. 6. Solitude. Lorsque vous souffrez de dépression, vous passez plus de temps seul et sans parler. Si vous vivez seul, il pourrait y avoir des jours où vous ne parlez à personne. Vous pourriez perdre des amis parce que vous ne pouvez pas sortir avec eux. Il pourrait être utile de parler de votre maladie à un ami proche. Si vous avez quelqu'un à qui parler, cela pourrait alléger le poids sur votre cœur. 7. Prendre du poids à cause des médicaments. Même si vous bougez moins à cause de la dépression, certains médicaments peuvent réduire votre métabolisme ou augmenter votre appétit, ce qui peut entraîner une prise de poids. Cela peut être un choc de réaliser que vous ne pouvez plus porter vos vêtements habituels. Surtout pour les femmes, cela peut être très difficile. Si la modification de votre régime alimentaire ne suffit pas, parlez-en à votre médecin pour essayer un médicament qui n'augmente pas autant le poids. Ce que nous avons présenté aujourd'hui sont les difficultés de la vie quotidienne qui résultent secondairement des symptômes de la dépression. Ces difficultés peuvent aggraver les symptômes de la dépression, créant un cercle vicieux. Cela peut rendre la dépression plus difficile à traiter et prolonger la maladie. Le traitement de la dépression prend du temps. Au lieu de vous précipiter, il est préférable d'accepter que vous êtes malade et que c'est normal de ne pas pouvoir faire certaines choses. Il est également important de faire comprendre votre maladie à votre famille et à ceux qui vous entourent. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un conseiller. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La dépression, comme son nom l'indique, est une maladie où l'humeur dépressive persiste constamment. En réalité, ce n'est pas seulement un problème d'humeur, mais aussi une perte d'intérêt et de motivation pour les activités, accompagnée d'une fatigue constante. La dépression peut être décrite comme un état où l'énergie vitale est épuisée. Comme une machine qui fonctionne mal lorsque ses batteries sont déchargées, une personne dont l'énergie vitale est épuisée adopte des comportements inhabituels. Les tâches quotidiennes deviennent difficiles et des changements de comportement apparaissent souvent sans que la personne s'en rende compte. Alors, quels sont les comportements typiques des personnes souffrant de dépression ? Voici 10 changements comportementaux caractéristiques de la dépression, qui peuvent servir de signes avant-coureurs. Si vous remarquez ces comportements dans votre vie, il se peut que vous souffriez de dépression. 1. Incapacité à accomplir les tâches ménagères. Les tâches ménagères, bien que routinières, nécessitent beaucoup de concentration et d'énergie physique. En cas de dépression, ces tâches deviennent accablantes. La maison peut devenir un chaos de désordre et de saleté. Les vêtements non lavés s'accumulant et les ustensiles sales s'entassant dans l'évier. Même si le lavage des vêtements est nécessaire, ils restent souvent non pliés sur le sol. 2. Négligence de l'apparence personnelle. Une personne qui prenait soin de son apparence peut arrêter de se maquiller et porter les mêmes vêtements jour après jour. L'achat de nouveaux vêtements ne suscite plus d'intérêt, et ceux achetés restent souvent non déballés.
3. Évitement de la baignade. Beaucoup trouvent qu'un bain aide à se détendre et à se sentir bien, mais en cas de dépression, prendre un bain devient une tâche ardue. Particulièrement laver et sécher les cheveux. Même une douche peut devenir difficile. 4. Évitement des interactions sociales. Les réunions sociales, autrefois attendues avec impatience, deviennent des occasions à éviter. Rencontrer des amis ou des collègues devient une corvée, et la personne dépressive peut même éviter de répondre à la porte ou au téléphone. 5. Rester à la maison pendant les jours de repos. Les week-ends, autrefois réservés aux loisirs, deviennent des jours passés au lit ou à ne rien faire. La perte d'intérêt et de motivation rend les activités de loisirs peu attrayantes, et l'approche du lundi aggrave souvent le malaise. 6. Désintérêt pour les divertissements. Les activités autrefois plaisantes, comme regarder des films ou écouter de la musique, perdent leur attrait. La concentration diminue et les stimulations visuelles et sonores deviennent agaçantes. 7. Irritabilité. L'irritabilité constante peut entraîner des explosions de colère pour des raisons mineures, surprenant même la personne dépressive et ses proches. 8. Augmentation de la consommation d'alcool, de tabac et de sucreries. L'alcool, le tabac et les sucreries peuvent temporairement augmenter la dopamine dans le cerveau, soulageant brièvement les sensations de brouillard mental. Cependant, cela peut mener à une consommation excessive et à la dépendance. 9. Errance sans but. Se sentant vide, la personne dépressive peut errer sans but, faisant des arrêts inutiles sur le chemin du travail ou en revenant à la maison, achetant des choses non nécessaires pour combler un vide intérieur. 10. Préparation à la mort. Le sentiment de ne pas avoir de valeur peut pousser une personne dépressive à organiser ses affaires personnelles, comme donner ou se débarrasser d'objets importants, sans nécessairement penser au suicide, mais plutôt par une lassitude extrême de vivre. La dépression se développe progressivement, et souvent, les gens ne se rendent pas compte des changements jusqu'à ce qu'ils soient pointés par leurs proches. Il est crucial de chercher de l'aide rapidement, car plus le traitement est retardé, plus la récupération sera longue. Le traitement repose sur le repos et les antidépresseurs, qui aident à restaurer l'énergie vitale. Il est important de commencer le traitement dès que les symptômes apparaissent. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La récupération de la dépression se fait petit à petit au quotidien. Lorsque l'on n'est pas encore pleinement rétabli, il peut arriver que l'on ne sache pas comment occuper son temps. On se sent oisif et diverses idées nous viennent à l'esprit, comme essayer ceci ou cela. L'envie de faire des choses est un signe de guérison, mais il peut manquer de confiance pour passer à l'action. Il se peut aussi que des proches inquiets vous invitent à vous divertir. Même si vous n'êtes pas enthousiaste, vous pouvez hésiter à refuser leur invitation, vous demandant si cela pourrait vous faire du bien. Dans ces moments, comment doit-on se comporter? Y a-t-il des choses à ne pas faire? Nous allons vous présenter 7 actions courantes durant la convalescence de la dépression, mais qu'il vaut mieux éviter. 1. Partir en voyage. On pense souvent qu'un beau paysage pourrait rafraîchir l'esprit et guérir la dépression. Bien que les proches puissent vous encourager à partir, la dépression ne se résume pas à un manque d'énergie. Ce n'est pas une fatigue simple qu'un changement d'air peut résoudre. Forcer un voyage peut non seulement être désagréable, mais aussi épuiser encore plus votre corps et votre esprit. Le changement de lit peut perturber votre sommeil et les problèmes peuvent surgir. Souvent, vous rentrerez épuisé et vous vous sentirez pire. Il est préférable d'éviter les voyages en période de dépression. 2. Étudier pour un diplôme.
Lorsqu'on est en convalescence à la maison, il est tentant de vouloir utiliser ce temps pour faire quelque chose d'utile, comme obtenir une certification. Cependant, comme la capacité de concentration est réduite, l'étude peut rapidement devenir un fardeau. Vous pourriez finir par abandonner, perdre l'argent des frais de cours et vous culpabiliser, menant à une détestation de soi. Il n'est pas recommandé de chercher à obtenir des qualifications ou de commencer de nouvelles activités durant le repos. 3. Faire de gros achats. Avec la guérison, l'envie de faire des achats peut revenir, ce qui est un bon signe. Se faire un petit cadeau est une chose, mais certains font de gros achats. Vous pourriez vous justifier en disant que vous travaillerez plus dur une fois guéri, en achetant des sacs de marque ou des vêtements pour les femmes, ou des voitures et des gadgets électroniques pour les hommes. Cependant, comme on ne peut pas prévoir quand on guérira, les remboursements peuvent entraver la récupération. Pour éviter les regrets, il est préférable de ne pas dépenser de grandes sommes d'argent. 4. Rester éveillé tard dans la nuit. Il n'est pas mauvais de vouloir jouer à un jeu vidéo que vous avez attendu ou de regarder des vidéos que vous vouliez voir pendant les vacances, mais rester éveillé tard pour cela n'est pas conseillé. Il est important de ne pas perturber le rythme de vie et de se coucher avant minuit. 5. Prendre de grandes décisions. Durant la dépression, il est difficile de prendre des décisions adéquates. Cependant, c'est souvent durant ces périodes qu'on a tendance à faire de grandes décisions hâtives, que ce soit concernant un nouvel emploi, des finances ou des relations familiales. Ces décisions hâtives peuvent aggraver la situation. Il est préférable de se reposer et de récupérer avant de réfléchir à l'avenir. 6. Déménager. Si la cause de la maladie est liée au stress avec les voisins ou à la maison, déménager peut sembler une solution. Toutefois, déménager demande beaucoup d'énergie et il faut s'adapter à un nouvel environnement. Le stress lié au déménagement peut être si élevé qu'on parle même de dépression due au déménagement. À moins qu'il n'y ait une raison impérieuse, il est préférable de déménager après la guérison. 7. Arrêter les médicaments. Lorsqu'on est au repos, on a tendance à rechercher des informations sur sa maladie sur Internet. Il est possible de tomber sur des articles sans fondement, surtout concernant les médicaments, présentés comme nuisibles. Cela peut conduire certains à arrêter leur traitement. Bien qu'aucun effet immédiat ne soit ressenti, les symptômes originaux peuvent réapparaître environ 1 mois plus tard. Les antidépresseurs prennent du temps à agir et continuent d'agir un moment après l'arrêt. Si vous les arrêtez et que la maladie s'aggrave, la reprise du traitement ne sera pas immédiatement efficace. Ne cessez pas de prendre vos médicaments et suivez-les pendant la durée prescrite. Consultez toujours votre médecin concernant votre traitement. La clé pour guérir la dépression est une vie simple et régulière, même si cela peut sembler un détour. Une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et de l'exercice léger comme la marche sont essentiels. Chercher à guérir rapidement ou à utiliser son temps efficacement peut en fait prolonger la dépression. Cette impatience peut même être un symptôme de la maladie. Je n'ai rien fait aujourd'hui peut sembler décourageant, mais c'est souvent ce qui mène à la guérison. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire positif. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. L'une des causes de la dépression est connue pour être une diminution de la sécrétion de sérotonine dans le cerveau. La sécrétion de sérotonine varie au cours de la journée, mais en général, elle diminue en raison du stress et d'un mode de vie irrégulier. Cela conduit à des symptômes tels que la dépression. Si les soucis et les anxiétés sont résolus et qu'un mode de vie régulier est établi, la sécrétion de sérotonine diminuée reviendra naturellement à la normale. Cependant, lorsque la sérotonine ne revient pas naturellement à la normale, cela devient une dépression. Les médicaments contre la dépression visent à augmenter la sécrétion de sérotonine. Même si la sérotonine revient à la normale grâce aux médicaments, si vous continuez à vivre de la même manière qu'auparavant,
la dépression reprendra dès que vous arrêterez le traitement. Par conséquent, pendant le traitement de la dépression, il est important non seulement de prendre des médicaments, mais aussi de vivre d'une manière qui augmentera naturellement la sérotonine. Alors, comment devriez-vous vivre? Dans cet article, je présenterai 7 choses à faire pendant le traitement de la dépression. 1. Dormez suffisamment. Un sommeil suffisant est la chose la plus importante pour la sécrétion de sérotonine. Au début, essayez de dormir autant que possible sans vous soucier du temps. Il est nécessaire de dormir au moins 7 à 8 heures d'affilée. Ne négligez pas le manque de sommeil. Si cela se produit, utilisez des somnifères. Pensez que plus vous dormez, plus vous récupérez. À mesure que les symptômes s'améliorent, essayez de régulariser votre rythme de vie. 2. Détendez-vous. Pendant les premiers stades de la dépression ou lorsque les symptômes sont graves, reposez-vous toute la journée. Il est préférable de se détendre chez soi ou chez ses parents, loin des distractions. L'important est de se détendre sans se soucier de ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez vous sentir coupable de ne rien faire alors que tout le monde travaille. Dans ce cas, pensez que se reposer est votre travail. Même si vous passez vos journées à ne rien faire, comme à regarder le plafond, votre cerveau se répare activement, ce qui vous aide à récupérer. 3. Menez une vie régulière. Une fois que vous pouvez dormir suffisamment, essayez de mener une vie régulière. Pour augmenter la sécrétion de sérotonine, il est important de se lever avant 8 heures du matin et de prendre le soleil. Si vous faites une sieste, limitez-la à environ 1 heure et évitez de dormir après 15 heures. Allez vous coucher avant minuit. Rester éveillé tard dans la nuit est la pire chose à faire. Évitez de planifier des événements spéciaux qui perturberaient votre rythme de vie. Même si cela semble être un détour, une vie quotidienne ordinaire est le chemin le plus rapide vers la guérison. 4. Manger équilibré. Il existe de nombreux régimes recommandés pour la dépression en ligne, tels que les bananes, qui sont riches en tryptophane, un précurseur de la sérotonine, ou les suppléments contenant de l'acide folique et de la vitamine B. Cependant, il n'est pas nécessaire de consommer ces aliments de manière excessive. Il est préférable de manger équilibré. De plus, manger de manière délicieuse est également important. On sait aussi que trop manger peut rendre la dépression plus difficile à traiter. Faites attention à ne pas consommer trop de glucides, comme les sucreries ou d'alcool. 5. Faites de l'exercice léger. Au début, vous ne voudrez peut-être même pas sortir, mais à mesure que vous vous rétablissez, essayez de faire de l'exercice léger au moins 3 jours par semaine. Même une marche de 20 minutes par jour est suffisante. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à une salle de sport. L'essentiel est de ne pas en faire trop. 6. Ne vous précipitez pas. La dépression guérira certainement. Cependant, le temps nécessaire à la guérison varie d'une personne à l'autre. Certains peuvent avoir besoin de 2 mois, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'1 an ou plus. Vous ne devriez pas vous sentir paresseux. Il est inutile d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'obtenir une qualification. Votre concentration sera réduite, donc la nouvelle information n'entrera pas dans votre tête comme vous le souhaitez. Au contraire, se sentir pressé pourrait être un signe de tension. Lorsque vous envisagez de reprendre le travail, il est important de faire la distinction entre un véritable désir de retourner travailler et un simple sentiment d'urgence. Ne vous précipitez pas pour reprendre le travail. Au contraire, il est préférable de continuer à vous soigner jusqu'à ce que vous ressentiez vraiment le désir de travailler. 7. Faites ce que vous aimez. Récemment, il y a eu beaucoup de discussions sur la psychiatrie positive. Jusqu'à présent, le but de la médecine était de réparer ce qui était cassé. La psychiatrie positive vise à renforcer la capacité naturelle des gens à repousser la maladie et à guérir la maladie. L'une des forces qui repousse la maladie est le sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Au lieu de vous presser de guérir de la dépression, essayez de faire quelque chose qui vous satisfasse ou vous donne un sentiment d'accomplissement dans votre vie avec la dépression. L'émotion positive qui en résulte renforcera votre capacité à repousser la dépression et vous récupérerez naturellement sans même essayer de guérir. Que ce soit des jeux,
regarder des vidéos, faire du sport, avoir un animal de compagnie, peu importe. Essayez juste de faire quelque chose qui vous rende excité ou qui vous donne un sentiment d'accomplissement. Si vous vous sentez coupable de ne pas travailler et de jouer, tant que vous pouvez vraiment en profiter, c'est bien. Essayez de revivre le plaisir de vivre à travers cela. La dépression n'est pas causée par une faiblesse mentale. Au contraire, c'est parce que vous avez trop forcé et dépassé vos limites. En y repensant, n'avez-vous pas été trop prévenant au travail ou à la maison? N'avez-vous pas trop enduré? Ou, pour échapper à des sentiments douloureux, n'avez-vous pas dépensé trop d'argent ou bu trop d'alcool? Pendant votre convalescence, prenez le temps de réfléchir à ce qui convient le mieux à votre vie. Avant de retourner à votre ancienne vie, il peut être utile de clarifier les choses à travers des séances de conseil. La dépression n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce qu'il peut être l'occasion de changer votre vie dans une meilleure direction. Si vous pouvez réaliser qu'il y a eu des avantages à avoir la dépression, comme « j'ai réalisé que j'avais trop forcé » ou « cela m'a donné l'occasion de changer ma façon de vivre », alors avoir la dépression était une bonne chose. Votre expérience de la maladie deviendra un précieux atout. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire positif. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La dépression est une maladie difficile à reconnaître car ses symptômes peuvent ressembler à de la fatigue ou de la paresse, et elle ne se manifeste pas par des anomalies dans les analyses sanguines ou les imageries médicales. Cela rend la prise de conscience de la maladie compliquée. Contrairement à un rhume, où la baisse de fièvre et la disparition de la toux ou du mal de gorge indiquent clairement une guérison, il est difficile de juger soi-même de l'amélioration de la dépression. Certaines personnes oublient même comment elles se sentaient avant de tomber malades. Nous allons présenter 8 signes dans la vie quotidienne indiquant une amélioration de la dépression. 1. Ranger sa chambre. La première chose que font la plupart des gens en voie de guérison est de ranger leur chambre. Passer l'aspirateur après une longue période, trier de vieux documents ou lettres sur le bureau, faire le tri dans ses vêtements, réarranger les meubles, etc., sont des signes que vous commencez à retrouver l'énergie nécessaire pour agir sur ces pensées, longtemps reléguées au fond de votre esprit. 2. Stabilisation du sommeil et de l'alimentation. Le sommeil devient plus réparateur et les repas plus appétissants. Le sommeil et une bonne alimentation sont cruciaux pour surmonter la dépression. La cause de la dépression est souvent liée à une diminution de la sécrétion de sérotonine dans le cerveau. Un sommeil suffisant et une alimentation équilibrée sont essentiels pour améliorer la sécrétion de sérotonine. 3. Retour de la sensation de réalité. La brume dans votre esprit se dissipe et vous commencez à ressentir à nouveau le réel. En période de dépression, le cerveau ne fonctionnant pas correctement, tout semble irréel. Les repas ne sont pas savoureux, les conversations ne vous touchent pas, rien ne semble agréable. Lorsque ces sensations disparaissent et que vous vous sentez de nouveau vivant, c'est un signe de guérison. 4. Diminution des inquiétudes. Les soucis et l'anxiété diminuent, et vous vous demandez pourquoi vous vous inquiétiez autant pour des choses mineures. La baisse de sérotonine pendant la dépression place votre cerveau en mode alerte, réagissant comme si de petits événements étaient de grandes menaces. Lorsque la sécrétion de sérotonine augmente et que l'état de dépression s'améliore, le cerveau sort de ce mode d'alerte, réduisant ainsi les inquiétudes. 5. Moins d'irritabilité. Votre humeur s'apaise et vous devenez moins irritable. Avant le traitement, il se peut que vous vous soyez souvent emporté contre vos proches ou collègues pour des broutilles. En guérissant, les relations tendues s'améliorent également. 6. Oubli de prendre ces médicaments. Lorsque vous allez mal, vous suivez scrupuleusement votre traitement. Mais en vous améliorant, il peut arriver que vous oubliez de prendre vos médicaments. Bien sûr, il ne faut pas arrêter le traitement de manière impulsive,
mais cet oubli peut indiquer que vous commencez à oublier la douleur associée à la maladie. 7. Capacité à apprécier le divertissement. Votre concentration s'améliorant, vous commencez à trouver du plaisir dans les divertissements tels que les vidéos ou la musique. Lorsque vous étiez malade, manquer de concentration vous rendait rapidement fatigué en regardant une vidéo ou faisait que la musique vous semblait être du bruit. 8. Sentiment d'ennui. Se sentir inoccupé pendant un arrêt de travail peut être un signe de guérison et peut être l'occasion de reprendre le travail. À l'inverse, se sentir pressé de faire quelque chose ou de retourner au travail peut être un symptôme de la dépression. Lorsque vous commencez à vous sentir inoccupé, cela peut signifier que l'anxiété et la tension liées à la dépression s'atténuent. Les signes de guérison de la dépression apparaissent environ 2 semaines après le début du traitement médicamenteux, ou 1 mois en cas d'arrêt de travail sans traitement. Le temps de récupération varie d'une personne à l'autre, allant de quelques mois à 1 an. Le moment de reprendre le travail coïncide généralement avec la récupération de votre état de santé, mais évitez toute surcharge pendant au moins 1 an après le retour au travail pour prévenir une rechute. En cas de traitement, continuez la médication préventive tout en travaillant. La première année après la guérison est la période la plus susceptible aux rechutes. Si vous n'avez pas de problème pendant 1 an, l'étape suivante consiste à réduire progressivement la médication, idéalement d'1 comprimé par mois. Cependant, réduire les médicaments peut parfois entraîner une détérioration de l'état de santé, même sans parler de rechute. Cela n'indique pas une dépendance aux médicaments, mais plutôt que les causes de stress n'ont pas été suffisamment abordées, empêchant une sécrétion adéquate de sérotonine. Les médicaments peuvent être pris sur le long terme, donc ne vous précipitez pas pour les arrêter et discutez-en avec votre médecin, tout en travaillant à réduire le stress dans votre vie. En cas de rechute, les premiers signes apparaîtront dans votre sommeil et votre appétit. Si vous avez du mal à vous endormir, que votre sommeil devient plus léger, que vous vous réveillez tôt ou que votre appétit diminue, ce sont des signes alarmants. Dans ce cas, consultez rapidement un médecin. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Merci de votre soutien.